Nous sommes le vendredi 26 juin, vous regardez la grande émission et c'est un plaisir de vous retrouver. Notre invité Gilles sera avec nous, comédien mais surtout président et fondateur du Théâtre du Verseau. Avec lui, on va parler culture, on va parler théâtre et on va être positif en se disant que ça repart enfin petit à petit, il va falloir du temps. Mais vous allez le voir, il y a plein de choses qui se passent, notamment du côté de Cannes, mais on en parlera largement avec lui. Dans un instant, ce sera notre invité du jour, Gilles Gaucy, qui est donc comédien, il va nous parler de théâtre et il nous rejoint tout de suite, c'est notre invité du jour. Bienvenue, merci d'être là. Merci, c'est un bonheur d'être avec tous les deux. Eh ben, un plaisir en tout cas qui est partagé parce qu'on a envie de parler culture, on a envie de parler de théâtre, ça nous a manqué. J'imagine, et ça va être ma première question, elle est très simple, j'imagine que ça vous a beaucoup manqué aussi. Oh que oui, cher Sébastien, ça m'a beaucoup manqué, oui. Ouais. Comment ça s'est passé cette période? Alors, il y a plusieurs casquettes, hein. Vous êtes comédien, oui. Directeur du théâtre aussi, du côté de Cannes, ce Théâtre du Verseau. Comment vous avez géré cette période? Écoutez, je l'ai géré comme tous les Françaises et les Français qui sont restés confinés à la maison. J'ai lu beaucoup de textes de théâtre, ce qui m'a donné envie de faire beaucoup de projets, comme tout le monde. Et puis, j'ai écouté un petit peu ce qui se passait et ce qui se disait surtout à propos de ce Covid. Et ma foi, avec un œil très avisé. Mais bon, cela dit, voilà, maintenant, c'est la saison qui commence. On a effectivement un côté positif, vous l'avez dit tout à l'heure. Et j'espère que, en tout cas, pour l'ensemble des intermittents du spectacle et tout ce monde de la culture se révéler, je dirais, de mieux en mieux, j'espère. Et oui, crescendo, on l'espère aussi, avec encore des événements. Comment allons-nous faire pour sauver le théâtre? Non, je ne vais pas te la poser. Mais peut-être que Katou, elle, a une question. Katou, c'est vrai qu'on est content de voir ce théâtre, cette culture revenir sur le devant de la scène, hein, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Ben moi, ça me manque beaucoup, que ce soit les concerts, que ce soit les pièces de théâtre ou tout simplement le théâtre de rue. Le Festival d'Avignon, par exemple, qui a été annulé. Et moi, j'ai une question à poser. Comment on fait, nous, en tant que spectateurs, vous aider? Est-ce qu'il y a une pétition? Est-ce qu'il y a des moyens pour vous aider? Est-ce que peut-être demander au gouvernement d'ouvrir les théâtres, mais diviser le nombre de spectateurs par deux, c'est-à-dire un siège sur deux, pour pouvoir faire vivre? Parce que l'intermittent du spectacle, c'est pas comme un demandeur d'emploi. C'est complètement différent et c'est compliqué à vivre pour la suite. Mais je crois que Gilles et Henri vont avoir des réponses à t'apporter. Ben moi, je serais tenté de vous dire ouvrez tout en grand et allons jouer. Oui. Mais bon, après, il y a des prescriptions gouvernementales, vous l'avez dit, il y a des règles à respecter. Ben, ma foi, voilà, je vous donnerai juste un exemple. Moi, j'avais une quinzaine de spectacles pour cet été, entre juillet et août. Ben, on a la moitié qui a été annulée parce que les organisateurs n'ont pas pu, effectivement, créer ces distanciations sociales. C'était trop compliqué, trop complexe pour eux. Voilà. Donc, tant mieux pour celles et ceux qui nous accordent la possibilité de le faire, en tout cas, de jouer. Oui, alors, j'ai une question aussi, peut-être, parce qu'il y a Facebook qui a lancé pendant le confinement des lives. À partir des likes, en fait, on donne des étoiles. Et chaque étoile, elle donnait une somme d'argent. Peut-être aussi, c'est un moyen pour faire vivre votre théâtre pendant qu'il est fermé. Le problème, il n'est pas que financier, Katou. En fait, je ne voudrais pas qu'on nous ramène simplement à un problème financier. Il est fondamental parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est l'argent que l'on retire des représentations. Mais notre moteur, c'est la passion. Donc, on ne peut pas nous réduire qu'à cet argent et qu'à des likes. Je comprends ce que tu veux dire. C'est hyper positif pour nous aider. Donc, oui, voilà, j'ai compris. On a besoin de spectateurs aussi. Nous, on a envie de se divertir aussi. Ça aussi. Alors, venez au théâtre. Ils sont en train de réouvrir et il y a une distanciation. Nous sommes des gens responsables. Et autant Gilles que moi, on sait que s'il faut mettre des sièges de côté, on les mettra de côté. C'est pas grave. Absolument, hein, c'est exactement ce que vient de dire Henri, tout à fait. Venez tous au théâtre, venez encourager les comédiens, venez les supporter, c'est important. Mais c'est aussi pour ça qu'on voulait vous recevoir sur ce plateau, parce que c'est important d'inciter les gens, de leur dire, voilà, le théâtre, le spectacle vivant, par définition, voilà, c'est ça dont on a besoin peut-être encore plus aujourd'hui. Et comment ça va se passer d'ailleurs du côté de Cannes et de ce Théâtre du Verseau? Parce que forcément, il va falloir avancer maintenant. Comment vous allez gérer ça? Alors moi, c'est ma compagnie qui s'appelle le Théâtre du Verseau. On est d'accord? D'accord. Je suis basé à Mandelieu, dans la Poule. Ce que je veux dire, c'est que nous, on diffuse nos spectacles. On est à la merci, entre guillemets, des diffuseurs et de ceux qui veulent bien nous accepter. Quand on sait que, et je pense qu'Henri dira, je pense qu'il est au courant de ça, je veux dire, c'est 70% de la diffusion des spectacles en France, c'est les collectivités territoriales. Et je voudrais remercier, Henri, je voudrais remercier le département des Alpes-Maritimes, qui a fait un effort considérable et qui maintient les estivales.
pour permettre à toutes et à tous, et notamment les villages reculés, de voir des spectacles. Ça, c'est important. Voilà, c'est avec des acteurs comme ça qu'on avancera et qu'on pourra jouer. Hein. Et les théâtres privés qui, eux aussi, sont moins frileux et puis se lancent dans des aventures avec des partages de recettes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ils disent « Ok, on va partager la recette, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent avant, on va vous aider, on est là ». Il y a une vraie envie, mais après, je comprends. Il y a aussi une prise de responsabilité quand on a un théâtre de dire « Viens chez moi, attention, s'il y a un problème, comment on fait ?» voilà, Je comprends, hein, on en est là. On est bien d'accord. Et pourtant, avant, j'allais dire, cette période compliquée, ça cartonnait pour vous et pour cette troupe, parce que je sais qu'il y a Don Camillo. Alors là, il va falloir m'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce carton pour la bagarre de Don Camillo? C'est quoi? C'est plus de 170 représentations? Absolument. Et je vais vous dire, Don Camillo, j'ai expliqué tout à l'heure à Henri. La grande bagarre d'ailleurs. J'ai dit la bagarre, mais la grande bagarre. La grande bagarre de Don Camillo. Vous savez, Don Camillo n'a jamais été joué en France au théâtre. Jamais. C'est une compagnie azuréenne qui l'a créé, le Théâtre du Verseau. Oui, c'est vrai. On en est à 171 représentations. Effectivement, je vois mes collègues, c'est une bande de copains magnifiques où on s'amuse beaucoup et on donne beaucoup de plaisir. Et je peux vous dire qu'on fait un carton avec ce Don Camillo qui sera le 24 juillet. Ce sera notre première date de saison à Mougins, chez nos amis de Mougins, chez Richard Galli et toute son équipe. Et, sera là. Oui, je peux vous dire que c'est un spectacle magnifique. C'est l'histoire de ce curé. C'est l'histoire de ce curé mondialement connu. Qui fait, regardez les poules, oui, il y a les poules vivantes. Hein, mais tout y est, mais dans la grande bagarre, effectivement, tout y est. Hein. C'est quand je regarde ça, moi, ça me. Est-ce que tu as analysé d'où vient cet engouement? Parce que Don Camillo, ça peut sembler désuet, et pourtant, tous les âges viennent voir ton spectacle. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand on vient voir parce que c'est universel, Don Camillo. Ça. C'est l'humanité, c'est l'humanisme. Les discours, les dialogues de Don Camillo et de Pépone, ce sont des discours humanistes. Ce sont des gens qui aiment leur ville. Pépone aime ses administrés. Don Camillo adore ses paroissiens. Seulement, c'est les mêmes. Oui, ils essayent de les convaincre tous les deux. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Et puis c'est un texte porté, c'est exceptionnel, Don Camillo. Voilà. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore vu ce spectacle. Ça fait 4 ans qu'on le tourne, on va probablement l'arrêter. Quoique, on vient de me proposer encore de jouer au mois de mars l'année prochaine. Donc, vous voyez, venez le voir, venez tous. Parce qu'en plus, je pense que la ville de Mougins offrira le spectacle à toutes celles et ceux qui viendront au spectacle. Voilà, donc c'est important de... C'est important. Et nous, on est là aussi dans cette émission depuis plusieurs semaines maintenant pour donner des idées, des bons plans, des idées sorties aussi. Dans un instant, on ira au musée Escoffier. Catou, est-ce que tu voulais rajouter peut-être une petite info? Est-ce que tu voulais poser une question à notre invité sur ce milieu culturel et sur ces pièces qu'on a envie d'aller... Là, ne serait-ce que quelques images. Voilà, j'imagine que ça démange les acteurs, mais ça démange aussi les spectateurs. Oui. Oui, tout à fait. En plus, c'est qu'on connaît le personnage Don Camillo par Fernandel. Et moi, j'ai grandi avec ces films. Et donc, c'est bien de prolonger aussi cette sympathie, ce personnage, et faire présenter ça à la nouvelle génération. Donc, oui, moi, je conseille les gens d'aller déjà au théâtre et ensuite aller voir cette pièce. Voilà, et Henri Concasse nous fera une imitation de Fernandel dans quelques instants. Juste après le reportage. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en tout cas, voilà, tu vas avoir 3 minutes pour préparer ta superbe imitation. J'ai encore des bonnes nouvelles. Vous parliez tout à l'heure, Gilles, du département et du coup de main et des efforts faits par le département. C'est plus qu'un coup de main. La bonne nouvelle du jour, car tu seras en spectacle d'imitation. Fernandel, tu sais pas le faire? Non. Des pâtes, oui, mais non. Je vais lui mettre la soutane et la barrette. Ça peut aider. Ça peut aider. Bon, on l'aura peut-être d'ici la fin de l'émission. Voilà, je vais essayer. Oui, entraîne-toi. Nous, on continue à parler théâtre, à parler culture dans cette émission. On a évoqué le carton de Don Camillo, mais c'est vrai que Sacha Guitry, ça va être, j'allais dire, le gros dossier. En scène, Monsieur Guitry. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Parce que vous avez eu la gentillesse d'ailleurs de nous fournir 2-3 photos des répétitions. Oui. Mais ça y est, quoi, ça arrive. Avec un grand plaisir. En 2006, j'ai été nommé directeur de la culture à Mandelieu-la-Napoule. Mon prédécesseur m'a emmené voir un spectacle. À l'époque, c'était les Nuits du Château. Maintenant, c'était le festival de Robinson. Je vais ce soir-là voir un spectacle et je vois un immense comédien dans un spectacle magnifique. Il était sur scène, Sacha Guitry. Je vais voir ce grand monsieur, je lui dis « J'aimerais faire ce que vous faites ». Il me dit « Oui, mais vous avez du charme, mais il faut vieillir un peu, vous êtes trop jeune. » J'ai attendu 14 ans. Et enfin, j'ai pu coécrire ce spectacle avec mon amie Myriam Boutmi et je suis
Sacha Guitry sur scène après. Mais ça fait quoi de s'attaquer à un monument pareil? On m'a dit qu'il fallait que je sois gonflé. C'est ce que m'avait dit Jean Piat. Il m'avait dit, vous êtes sacrément gonflé. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Sacha Guitry a été incarné par 3 comédiens en France. Seulement 3 comédiens. Tous les 3 issus de la comédie française. Jacques Serres, Monsieur Jean Piat et Monsieur Francis Huster. Voilà. Je devais être à Avignon cette année, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît tous, je n'y serai pas. Mais j'ai une programmation qui se précise et, ma foi, écoutez, j'espère que ce spectacle vivra parce que je peux vous dire que jouer Sacha Guitry sur scène, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'il est en passe de réussir un tour de force. Et le premier des tours de force, à mes yeux, c'est qu'il a pris avec un seul mot, en enlevant une lettre, il se sert des 2 mots, à savoir doser, mais sans le dé. C'est-à-dire qu'à la fois, tu doses ce que tu dois donner et tu as osé le faire. Ça, c'est génial, quoi. Parce que c'est vrai qu'on ne s'attaque pas comme ça à Guitry. Mais Guitry, bon, je veux dire, c'est pas la Napurna non plus. Et puis, t'es pas en tongue, donc ça va bien se passer. C'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est tout Guitry, il a tout résumé. C'est ça, Sacha Guitry. Mesdames, si vous saviez combien on vous regrette quand vous nous avez quittés, vous partiriez plus vite encore. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce style. Il y a plein de phases de Guitry. C'est vrai qu'il n'est pas que... Non. Voilà. Non, on parle de sa vie. Oui. Il raconte sa vie en 1h15. On parle aussi de cette triste période pendant la guerre où il a été incarcéré d'une manière arbitraire. Parce que j'ai lu toute l'œuvre de Guitry avec Myriam, je peux vous dire que ça a été scandaleux. N'en dis pas plus. Il faut que les gens viennent. Oui, mais il faut que les gens viennent. On a joué le 3 février à Nice, il y avait 2 salles archi-combles. Je voudrais juste remercier mon metteur en scène. Oui. Tu dois connaître Henri, Pierre Blin, qui est un garçon formidable. Il m'a fait une mise en scène formidable parce que je ne voulais pas faire un one-man show. J'en ai parlé tout à l'heure avec Henri. Je voulais faire une vraie pièce de théâtre. C'est réussi, en tout cas. On prendra date et les dates arrivent, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, les dates arrivent, évidemment. Mais je vous informerai. Mais bien sûr, on saura tout. On va tout suivre dans la grande émission de Mag sur Azur TV. Bon. Messieurs, un endroit favori sur la Côte d'Azur, Gilles? Mandelieu-la-Napoule. Eh bien, forcément. Voilà. Eh oui. Pourquoi j'ai posé cette question? Eh oui, Henri. Nice. Nice, forcément. Oui. Le petit furet de la place avec quelques incursions à Mandelieu-la-Napoule. D'accord. Eh ben, on va découvrir des lieux de la Côte d'Azur parce que chaque jour, en partenariat avec le Comité régional du tourisme, on essaye de vous faire découvrir ces lieux, cette Côte d'Azur, avec des tweets, regardez, qui ont été postés sur les réseaux sociaux ces dernières heures avec Jérôme Moroni, qu'on connaît bien. Oui. Regardez, Antibes, on n'est pas bien là? C'est pas le paradis, ça, Gilles, honnêtement? Oui. Bon, c'est pas Mandelieu, mais... Non, mais c'est beau. Voilà. Et puis, on va faire coucou à Jérém, notre pote de Kiss FM, qui, lui, s'est fait plaisir aussi du côté de Cannes, non loin de la baie de Cannes. Vous savez qu'ici, vous parlez de la baie de Cannes, Sébastien, c'est le golfe de la Napoule. Eh ben voilà, c'est le golfe de la Napoule. Et voilà, mais la fierté, c'est ça. On est fiers d'être azuréens, on est fiers de mettre en avant la Côte d'Azur, et on le fait chaque jour dans cette émission. Henri, merci Fernandel. Non, mais des pâtes, oui, mais des panzani. Voilà. Bon, ça c'est fait. Vous allez faire de la concurrence pour Don Camillo. Don Camillo, mais plein d'autres choses. On en parlera, on continuera de surveiller tout cela. Merci Gilles d'être passé sur le plateau de la grande émission. C'était un vrai plaisir. Bon week-end, bye bye.